pied. C'est tout tiré. Oh, c'est comme ça. Non, n'arrive pas. On dit que tous les enfants rêvent un jour d'être pompiers. Par-delà la légende et les idées reçues, quel est le quotidien de ces femmes et de ces hommes, professionnels ou volontaires, qui s'engagent pour la communauté ? Pour le découvrir, des pompiers de Suisse romande nous ont embarqués dans leur camion. Quand tu commences tes premières interventions, tu vois aussi dans le regard du citoyen qu'en fait, ils ont énormément d'attentes. Et ça peut mettre la pression parfois. Ça t'apporte une satisfaction en fait d'avoir pu accomplir quelque chose pour quelqu'un qui en avait besoin. Tout seul, on fait pas grand-chose dans ce métier et on n'est pas grand-chose. C'est 4, 5, 6, 7 bonhommes qui font ensemble une action pour quelqu'un. Connectés à la centrale d'alarme pendant 18 mois, nous avons été plongés au cœur de leur réalité. Jusque dans des événements dont certains ont marqué les esprits. Des images, à titre personnel, je ne sais pas si on peut les oublier, mais la force de tout ça, c'est le cœur des gens. Et puis l'activation de cette chaîne de sauvetage où il y a eu une équipe qui a tout fait pour sauver des vies. À Sierre, le commandant et son équipe se préparent aujourd'hui à accueillir de potentielles nouvelles recrues. L'occasion de faire les présentations avec son robot flambant neuf. Pour Lucien Cotier, rien n'est trop beau pour attirer de nouveaux volontaires. Mais la journée va prendre une toute autre tournure. Lucien reçoit une alarme. Un incident chimique a eu lieu dans un laboratoire. Ouais, Bourdin, on part avec échelle et tonnes, réponds. Échelle tonne, ouais, ok. Engagé. Giro de 6 bornes, répondez. Après la sécurisation des lieux, nous sommes autorisés à entrer. Ok, donc essayez de rester tranquille. Et madame, vous êtes là ? Essayez vraiment de rester les yeux ouverts puis de rester avec nous, d'accord madame ? C'est comment votre prénom ? D'accord, et vous ? Joël. Alors, c'est Lucien. On se met ici pour faire le sauvetage si jamais. Prêt avec le support regard et tout. Ça joue madame ? Vous êtes toujours avec moi ? Vous arrivez à ouvrir les yeux ? Ça vous gêne ça ? C'est bon ? Essayez de rester comme ça avec nous, éveillés. Vous avez envie de dormir ou pas ? Ouais. Essayez de rester vers nous. Il y a quelqu'un qui peut accueillir juste l'ambulance pour les guider vers nous ? Oui. Il y a des ambulanciers qui arrivent. Je fais la situation. Donc 2 personnes qui ont été blessées par un mélange de produits gazeux. Et puis les 2 personnes sont actuellement en PLS, difficultés respiratoires. Donc on a engagé tous les moyens sanitaires nécessaires. Voilà. Pose une fois sous le bord de la fenêtre, on lève un coup. On glisse tranquille. Les 2 femmes sont prises en charge par les ambulanciers. Leur vie n'est plus en danger, mais quelques jours en observation à l'hôpital s'imposent.
Évidemment qu'on est touché, hein, et on a une très belle armure qui est notre uniforme. On est aussi protégé par ça, protégé par l'équipe toujours. Hein, parce d'être confronté à une scène comme ça seul, ou être confronté à une scène comme ça à plusieurs, ben, je pense que c'est un des éléments qui permet d'y faire face. Et je continue finalement normalement ma journée. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue pour cette séance de recrutement. L'objectif, c'est de vous présenter notre profession ce soir et les missions proprement dites que les pompiers vont faire. Justement, il y a le feu, mais il y en a bien d'autres. Les inondations, alors on est bien placé pour en parler cette année. Je pense que vous l'avez vu avec les intempéries de cet été. La nature est de plus en plus capricieuse et ça complique clairement le travail des services d'urgence. Et c'est aussi là où on doit mobiliser le plus de sapeurs-pompiers au même temps. 2 semaines plus tard, au même endroit, les volontaires inscrits passent leur test d'entrée. C'est parti. Une série d'épreuves théoriques et pratiques pour jauger leurs aptitudes et leur motivation. Prends bien un échelon après l'autre. Les tests sont notés et potentiellement éliminatoires. Seuls celles et ceux qui réussiront pourront intégrer la caserne. Alors on a la carrière, la durée d'un sapeur-pompier qui a baissé. Aujourd'hui, elle est de l'ordre d'à peu près 7 ans. On connaissait par le passé des carrières de sapeurs-pompiers de 20 ou 30 ans. Mais ça, c'est un enjeu pour nous. Aujourd'hui, il faut bien comprendre, une caserne comme la nôtre, où il y a très peu de sapeurs-pompiers permanents, c'est un besoin stratégique pour la défense de notre commune d'avoir ces sapeurs-pompiers volontaires. 3, 2, 1, go! Quand tu veux alors. Ici on fait le test de vertige. Les gens ils doivent monter le plus haut possible et le maximum c'est à 35 mètres. Allez monte, t'es presque en haut. Encore 2 échelons. J'ai fait sapeur-pompier auparavant. Ça a été. Et oui, je t'ai fait un beau sourire à la caméra. Et puis en fait, ça me manquait un peu de voir les copains, faire des exercices, sortir un peu. Puis j'ai eu la chance ou la malchance d'être là le 30 juin 2024 au débordement du Rhône. Je travaille à l'usine ici à côté et puis ça m'a profondément marqué. Voilà. Et puis en fait, ça m'a fait un peu un déclic et puis je me suis dit il faut que j'y retourne quoi. Voilà. Faut que je m'engage. Stéphane nous emmène sur son lieu de travail, juste à côté de la caserne de Sierre. Un site industriel qui n'a pas été épargné par la montée des eaux. On a laissé des souvenirs, on était à peu près à ce niveau-là, quoi. On a le niveau d'eau final, en fait, qu'on a eu dans les installations, quoi. C'était entre 1,20 m et 1,30 m. Puis maintenant, on est encore en phase projet. On est encore en train de réceptionner du matériel, de tirer des conduites, de réalimenter des machines. Et puis, effectivement, ça donne passablement de fil à retordre. Alors, le 29 juin 2024, je suis de piquet pour Alu Infraservice, donc c'est l'entreprise où je travaille. On suivait les prévisions de Hydro d'Athènes, qui est le site un peu référence. Puis on s'est dit ça va bien, les prévisions elles redescendent, on risque de passer à côté d'un nouveau débordement en fait. Pour ma part, j'imagine à aucun moment qu'on va vivre ce qu'on a vécu dans la suite de la nuit, quoi. Putain, regarde tout ça. J'ai les pieds dans l'eau, j'ai les pieds complets. 30 juin 2024. Stéphane et les habitants de Sierre se réveillent les pieds dans l'eau. Les pluies incessantes des derniers jours ont entraîné une crue record du Rhône. Des casernes de toute la Suisse romande sont venues prêter main forte aux pompiers de Sierre pour mettre les citoyens de la ville à l'abri.
J'ai jamais eu peur de l'eau parce que j'ai nagé très longtemps. Par contre, ce qui nous a fait peur, c'est la vitesse à laquelle elle est arrivée. C'est pas la hauteur, c'est vraiment la vitesse, le courant. On a bien vu qu'on pouvait rien faire, quoi. On est tout petit et puis à ce moment-là, on a pris tout ce qu'on pouvait, on a lancé sur une remorque. Et puis après, on est parti, quoi. Là, c'était perdu et puis voilà. Dans quelques semaines, Stéphane saura s'il a réussi ses tests d'entrée à la caserne de Sierre. Tu me passes ta planche? En Suisse romande, plus de 90% des sapeurs-pompiers sont des volontaires, comme Stéphane souhaite le devenir. Elle est belle, t'as vu cette pâte? On a fait hier. Des hommes et des femmes qui s'engagent sur leur temps libre pour se former et intervenir au secours de la population. Appuyer, et puis tu fais des petites tranches comme ça. À Saint-Légier, Sophie est l'une de ces volontaires. Elle fait partie des 12% de femmes sapeuses-pompières de Suisse romande. Tu viens chercher les œufs, Liam? Il y en a des œufs? Non. Bah alors, qu'est-ce qu'elles font, nos poulettes? T'as vu, avant, il y en a une qui chantait. Ah, Liam, viens voir! Regarde les coquines où elles viennent faire leurs œufs. Ah ouais? Fais pas d'omelette, hein. On va aller dans la forêt. Quand j'ai décidé de m'engager dans la formation de pompier volontaire, c'était un tournant de ma vie. Et puis j'avais Liam avec moi qui avait 2 ans. Non, j'ai tout coupé. C'est pas grave. Et donc, voilà, commence ma vie de maman solo, où tout était nouveau, tout était à reconstruire. J'ai recommencé un petit peu à travailler et puis, justement, en septembre, je vois passer la campagne publicitaire, justement, pour s'engager en tant que pompier volontaire. Et j'ai des valeurs qui sont très importantes pour moi, comme la solidarité, la bienveillance et l'aide à l'autre. Ça, c'est des choses qui me tiennent vraiment à cœur. Et je me suis dit, pourquoi pas moi? Rassemblement. Bonjour à tous. Cette fois, on va faire les bases. Il y a 4 ans, Sophie a intégré la caserne des villages de Blonay et Saint-Légier sur les hauteurs de Montreux. Un corps constitué de 9 femmes et une vingtaine d'hommes, toutes et tous volontaires. Nicolas, 38 ans, je suis conducteur de locomotive. Sébastien, 36 ans, responsable d'atelier. Joël, 34 ans, infirmière et maman. Julien, Théo, Loïc, Thibaut, Paul, Cyril, Raphaël, Jessica, 35 ans, responsable département chauffage. Mathias, 20 ans, automaticien. Enseignante. Architecte. menuisier, Charpentier. Chorégraphe, metteuse en scène et peintre. Dessinateur en bâtiment. Et étudiant en sciences politiques. informaticienne. Nina. Michael. On est pompiers volontaires. Et on s'est rencontrés dans cette caserne. Alors, classe 1, Classe 2, classe 4. Ce samedi, toute l'équipe s'est réunie en caserne pour un cours de répétition. C'est quoi les diamètres usuels pour du refoulement? Passage en revue obligatoire et nécessaire, tant il y a à savoir et à maîtriser. Être pompière volontaire aujourd'hui, c'est donner de sa personne en tout temps. On a un feu à éteindre au premier étage, donc j'aimerais une conduite de transport, division au pied du bâtiment, ensuite une caissette avec un écheveau devant la porte du bâtiment là-haut. On a notre semaine au travail et puis quand on revient, il faut un petit peu tout se remettre en tête de « Ah oui, comment ça fonctionnait? Ah oui, c'est où que c'est situé dans la tonne, dans le camion? Où c'est qu'on trouve ça ?» On a terminé l'étape du pesto sur la pâte, répond. Il faut un petit moment pour se remettre dans le bain. Compris, première étape terminée. Et puis c'est important justement ces refresh, permettent d'aller plus rapidement en cas d'intervention. S'il y a trop de débit parce qu'on a réglé sur 25 puis que le chien respire pas autant, ça va sortir par là. On va pas le gonfler comme une baudruche. Ça va pas le gonfler, exactement. Merci Soso. Alors Sophie,
je te remets ton grade d'appointé. Félicitations. Sophie reçoit le grade d'appointé qui récompense les années de service et l'énergie investie dans la vie de caserne. Une petite famille qui s'apprête à faire ses adieux à l'un de ses membres, après 7 ans passés chez les pompiers. Très bien. Pour la suite, je vais demander à Baptiste de me rejoindre. Baptiste part à Montréal. Je te laisse la parole si tu veux donner quelques mots. Donc comme il a dit, c'est un moment assez horrible pour moi. C'était plus facile de vendre la maison que de quitter les pompiers. Donc voilà, c'était vraiment des moments super. Je vous remercie pour tous les CI, tous les organisateurs des courses, c'était vraiment top. Et puis tout le monde avec qui j'ai passé des moments vraiment sympas. Pour moi, j'espère que les pompiers, ce sera une pause momentanée. Si tu décides de revenir, t'es le bienvenu. Ah, c'est bon. Merci beaucoup. Ça va. On a un super esprit de camaraderie. On n'est pas que pompiers, on ne se voit pas que sur les moments d'exercice. Et oui, j'ai trouvé des amis, des gens sur qui justement on peut compter. Et puis ça apporte beaucoup aussi au moment d'intervenir ensemble, c'est qu'on se connaît et puis qu'on a vraiment cette entraide qui est là. À 21 ans, Elliot commence sous nos yeux sa formation au service incendie et secours de Genève. Il a 18 mois pour passer son brevet et devenir l'un des 2% de sapeurs-pompiers professionnels de Suisse romande. Très bien, bonjour messieurs. Bonjour. Alors, bienvenue tout d'abord. Je pense que voilà, vous avez fait une grande étape, vous êtes là. Et pas des moindres, parce que je sais que le recrutement, c'est pas tout simple. Et puis, ce qui va se passer pendant 18 mois, c'est vous qui allez le gérer. Vous avez droit qu'à un seul joker. Vous avez droit qu'à un seul échec. Il y a du job. Dès la semaine prochaine, ça y va à fond, d'accord ? Le premier jour, c'est un grand jour, on l'attend tous, c'est le début, c'est là où peut-être on se rend encore un peu plus compte qu'on est dans la machine. On voit les têtes de ceux qu'on va côtoyer de manière proche pendant 18 mois et de manière plus ou moins proche pendant toute une carrière. Donc c'est vrai que c'était assez impressionnant et là on comprend aussi que la formation va être rude, mais que ça va le faire. Dans ce centre de formation, Elliot et ses camarades découvrent les secrets du métier sur les bancs d'école. Une question, si là-dedans il y a 3 palettes et puis qu'on a déjà une mauvaise combustion, etc. Mais pour devenir sapeur-pompier, il faut se confronter à la réalité du terrain. Après quelques semaines d'échauffement, il est temps de passer aux choses sérieuses. 5 en haut, 6 en bas en haut, 7 en bas en haut, 8 en bas en haut, 9 en bas en haut, 10 en bas. Ok les gars, bienvenue. Aujourd'hui on fait tout ce qui est question fire flash, observation pendant 1 heure et après on fait des scénarios. Ok, des scénarios simples. Mot d'ordre d'aujourd'hui, la sécurité. On a des vraies flammes, on a de la vraie chaleur. Alors, le but de la matinée, c'est en fait de travailler avec un feu réel dans ce caisson-là qui s'appelle un caisson fire flash. Donc là, on leur met des bases, on leur montre les dangers, tous les dangers qu'on peut avoir dans un feu, on leur montre aujourd'hui. Allez, on peut y aller. On a quand même une petite appréhension parce qu'on a vu toute la théorie et la théorie comment nous gérer un feu, mais aussi la théorie qui nous apprend tous les dangers liés au feu. Et à l'intérieur du fire flash, on prend vraiment conscience que chaque action peut avoir sa conséquence, qu'elle soit positive ou négative. Pour comprendre comment se comporte le feu, Elliot et ses collègues doivent d'abord l'observer. Apprendre pour ne pas se faire surprendre. Dans ce caisson, comme dans un bâtiment,
les fumées s'accumulent sur les plafonds. Elles atteignent des très hautes températures et risquent à chaque instant de s'embraser. Un piège qui peut s'avérer fatal. C'est autre chose la chaleur. Te tue. Oh. Impressionnant. Ça va les gars, vous vous sentez comment? Ça va. On va voir ce que ça dit. On va faire des exercices et là ils vont intervenir comme en vrai. Une personne qui a la lance, une personne qui est à côté, qui sera la petite main, qui ouvrira la porte, qui fermera la porte. Puis en fait, ils vont travailler tout seuls et puis éviter que ça s'enflamme, éviter le risque, éviter que ça explose. Les aspirants évoluent ici en conditions réelles d'incendie. Il leur faut éviter, bien sûr, le développement des flammes, mais aussi et surtout secourir les éventuelles victimes. Et les enjeux changent du tout au tout quand il s'agit de manipuler de vraies personnes, ici interprétées par les instructeurs. Allez les gars, là faut y aller hein. Allez les gars, allez. Allez les gars, là c'est votre collègue maintenant, allez. Allez. Ok, on va discuter sur le banc. Vous êtes contents de vous les gars? Bah non, moyen. Pourquoi? Parce que... Alors on s'excite pas, ok? Pourquoi vous n'êtes pas contents de vous? Parce qu'on a galéré avec la victime. Ouais. Quand on s'énerve, on n'est pas correct, d'accord? Donc quand ça marche pas, on arrête de s'exciter, ok? On reste lucide. J'essaie de gueuler un peu exprès, d'accord? Puis on voit, dès que je gueule un peu, bah ça perd pied, on s'énerve, ça change de position. Donc on reste calme, ok? On reste lucide. Okay, on connaît notre métier, d'accord? Et puis on fait notre mission, ok? J'ai postulé parce que j'ai toujours eu envie de faire ça, depuis tout petit. Et c'est vrai que cette école, elle demande beaucoup d'implication, parce qu'on a plusieurs fois durant l'école des examens qui sont éliminatoires, et on n'a qu'un joker sur toute la durée de l'école. Il faut se donner tous les moyens, il faut s'appliquer à 100%, il faut savoir mettre sa vie de côté pour espérer accéder à la carrière de sapeur-pompier professionnel. À Sierre, on ne gère pas que le feu. Les inondations de juin 2024 ont été le point de départ de notre série et la raison de notre rencontre avec Lucien. Le commandant a dû faire face à une crise majeure générée par les intempéries. Au moment du débordement, on était sur ce secteur à regarder ce qui arrivait. On avait encore un pont là, qui était maintenant démonté. Et puis à un moment, ça a débordé. Et tout d'un coup, j'ai pris conscience que ma carrière changeait. Il y avait des vies ici, il y a des gens qui ont passé des beaux moments. Et tout ça, aujourd'hui, ça n'existe plus. On voit que c'est abandonné. On a quelques heures de fêter Nouvel An. Ici, il y aurait sûrement eu des belles fêtes qui auraient dû être faites. Et tout ça, aujourd'hui, ça s'est arrêté. Lors des inondations, Lucien a pu compter sur ses collègues permanents et les volontaires qui constituent le corps de ce qu'il appelle sa maison. Une caserne qui n'a pas été épargnée par la montée des eaux.
On est en plein rapport, je me souviens parfaitement de la scène, et tout d'un coup, le sergent-major interrompt le rapport et dit il y a de l'eau qui vient à l'extérieur de la caserne. Et sur le moment, je ne comprends pas. On n'est pas dans une zone de danger, on n'est pas du tout... c'est pas un risque qui est connu à ce stade-là. Donc on interrompt le rapport, on regarde par la fenêtre et tout le monde voit de l'eau sortir par les installations souterraines d'évacuation d'eau autour de la caserne. Donc là, on décide de déplacer tous nos véhicules, mais in extremis, pour sortir tous ces camions. Émotionnellement, c'est quelque chose qui est piquant, parce qu'on s'aperçoit que la maison est touchée, et l'image de l'abandon de la caserne m'a marqué, clairement. Voilà. C'est un peu comme ta deuxième maison. Je pense que c'est le contraire, c'est ma première maison, parce que je passe largement plus de temps dans cette caserne que ici. J'aime être ici, j'aime ma vie, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, la majorité de mon temps, je le passe là-bas. Ah, c'est bon. On peut partir au fond. Ouais, c'est bon. On est tranquille. Comme chaque année depuis 20 ans, Lucien prend sur son temps libre pour passer la nuit du 31 décembre avec ses collègues de piquet. Bourdin, c'est à vous. C'est pas la bonne couleur. Ces volontaires ont choisi de passer leur réveillon au service de la population. Et en cette fin d'année 2024, les habitants sont venus remercier les pompiers pour leur mobilisation lors des crues de l'été. 5, 4, 3, 2, 1, bonne année! Je dis bonne année. Bonne année. Ouh là là, du champagne. Santé alors. Joyeux. Tout le monde, bonne année. Bonne année. Vous avez fait cette année, c'était pas une année facile. Merci. Ouais, on était bien contents qu'ils soient là. Merci. Bah, sans eux, je sais pas si on y serait encore, mais c'était déjà très compliqué avec les pompiers, donc sans les pompiers, ça aurait pas été possible, quoi. Au fur et à mesure de la nuit, on voit les gens qui sont décalés par rapport à nous. Nous, on n'a rien bu et tout. On voit ces gens qui se sont amusés, qui sont fatigués, qui, pour certains, sont un petit peu alcoolisés. J'ai toujours bien aimé ça. Ce petit moment quand à 2-3 heures du matin, on fait un tour de la ville, de voir les gens qui rentrent chez eux. Et puis voilà, on sait qu'ils vont être fatigués le premier jour de l'an. Qu'ils vont bien dormir, en tout cas. Vous aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Ouais, ouais, pas pour les mêmes raisons. Ouais, reçu, 4 patrouilles s'engagent sur le feu. Donc un feu d'appartement au premier étage, juste ici à la cité. Je mets tout le monde sur l'alimentation. Sortez seulement, vous êtes dans la fumée, venez seulement là. Ouais, reçu, vous amenez aussi un ventilateur là pour la cage d'escalier, vous faites un exutoire au sommet. Le feu n'est pas de grande ampleur, mais la fumée a gagné les couloirs. Pour nous, impossible d'entrer à cause des risques d'intoxication. L'incendie est rapidement maîtrisé, et comme à l'accoutumée après une intervention, Lucien réunit son équipe pour débriefer. Tip top en préambule, bonne année déjà pour ceux à qui j'ai pas pu souhaiter une bonne année. Merci d'être là. Pour information, ce qui s'est passé, donc c'était un feu à l'extérieur là du niveau 0 de cet immeuble. Vous voyez aussi que quand je dis à toutes pour la rouge, c'est pas un mensonge. Alors, à toutes pour la prochaine rouge, je vous dis. C'est une année qui commence pas mal là. Officiellement, aujourd'hui, je suis en congé, ça. Je suis pompier ce soir parce que mes gars bossent et puis ça me tient à cœur d'être avec. Mais c'est pas contraignant pour moi. C'est ma passion, toute cette affaire.
Je pense que mon premier nouvel an que je vais faire civil, je vais avoir un pincement au cœur de plus vivre tout ce qu'on a passé ce soir, hein, d'être avec les compagnons, avec les collègues, d'avoir ses partenaires, cette adrénaline, aussi cette incertitude. On ne sait jamais ce qui va se passer. Et tout ça, je pense que le jour où ça sera plus là, ça va sacrément me manquer. Hein. En tout cas, j'aime cette vie, quoi. Je suis conscient qu'elle est hyper particulière et assez hors norme quand même. Mais c'est ma vie à moi et je l'aime, quoi. Cette année, les dégâts sont limités. À cet instant, le commandant et son équipe sont loin d'imaginer que dans 12 mois, ils vivront de l'intérieur le pire réveillon qui soit. Je passe mon permis mardi pour le 3e essai, donc en espérant que celui-ci sera le bon. Oh, par exemple, tu as circuit de frein. Modèle européen, modèle suisse. Oh. Moi, je suis pratique. Donc tu me donnes un bouquin comme ça, il n'y a rien qui rentre. Donc il faut que je fasse des petits dessins, il faut que j'aille sur les parkings, je fais le tour des camions, je regarde les remorques et puis je me mets des petits moyens mémotechniques. Sophie laisse les cahiers de révision au vestiaire. Sur son temps libre, elle accueille les potentielles nouvelles recrues de la caserne pour une après-midi découverte. Bienvenue. Moi, c'est Sophie. Je vous laisse venir un petit peu plus vers nous. Vous sentez là l'odeur? Oui, c'est une saucisse. Ça vous fait penser à quoi? Ça sent le barbecue. Ouais, ça commence à sentir le cramé là. Ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a laissé chauffer une casserole avec de l'huile dedans. Vous feriez quoi, vous, si tout d'un coup vous sentez que ça sent le brûlé comme ça? J'irai chercher une carafe d'eau. Ah voilà, Daï irait chercher une carafe d'eau. Eh bien justement pas. C'est exactement ça qu'on va vous montrer. Qu'est-ce qui se passe si tu mets de l'eau sur de l'huile brûlante? Vous êtes prêts? Oui. Impressionnant. Donc tu t'approches de la casserole le plus proche possible. Tu viens protéger ta tête avec le drap et tu viens poser le drap par-dessus la casserole. Et tu laisses ça comme ça. Tu pars et t'appelles les pompiers. Exactement. Donc là, c'est le côté des hommes et ici, vous avez le côté des femmes. On est quand même 7-8 femmes. D'un coup. Voilà, c'est bien. Tu viens poser le drap par-dessus la voilà. Allez, tu vises, hein. C'est bon. Et nickel, bien joué. Et puis, on n'est pas seulement des pompiers, on a aussi des super copains et copines. Là, ça me donne envie d'être pompier. Ici, c'est pour une recherche. Il y a eu un incendie. Dès que vous trouvez la victime, c'est hop, vous la sortez directement. On l'a trouvé. On a trouvé une victime? Oui. Alors, merci beaucoup de votre visite. Vous avez fait du très bon boulot. J'espère que vous avez pu voir un petit peu justement le travail qu'on fait en tant que pompier volontaire et puis que ça vous a donné envie de revenir nous voir. Et puis sachez aussi qu'il existe des JSP, c'est les jeunes sapeurs-pompiers. À 10 ans, vous pouvez commencer à faire les pompiers, vous apprenez toute la base de notre travail. Puis après, si vous êtes plus grand, vous pouvez aussi venir nous rejoindre. Merci. Merci les pompiers. Nous retrouvons Elliot et les autres aspirants professionnels pour une nouvelle formation.
Cisaille écarteur côté victime, pourquoi? Aujourd'hui, l'exercice aborde un sujet sensible, les accidents de la route. Aujourd'hui, le but pour vous, c'est que vous travaillez les techniques de désincarcération comme il faut, en étant protégé, en sécurité et en sachant protéger la victime. D'accord? Ce qu'on ne joue pas ici, est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est? La prise en compte de la victime. La prise en charge de la victime, c'est juste. Ce que je veux que vous gardiez à l'esprit et qu'on entraînera plus tard, c'est que tout au long des manœuvres ici, il va y avoir une personne auprès de la victime. Ça peut être un ambulancier ou ça peut être l'un d'entre vous, dont la mission, elle est d'être sous la bâche de protection avec la victime, en train de lui tenir la tête, et là, de lui expliquer tout ce qui se passe. C'est un travail d'équipe. On regarde ce qui se passe à gauche, à droite et on se coordonne. Imaginez qu'il y a du bruit, ça claque, ça scie, ça pète. Et tout ça, la victime est déjà traumatisée dû à son accident. Donc si on la laisse toute seule et qu'on ne l'accompagne pas, on rajoute encore du traumatisme, d'accord? On va procéder directement à l'extraction de la victime. La victime, elle est dans un sarcophage où elle ne voit pas l'extérieur, elle entend que les bruits. Donc l'importance de lui dire ce qui se passe, elle est primordiale pour elle. Parce que rappelez-vous, qu'est-ce qui est au centre de toute action en tout temps? La victime. Allez monsieur, dépêchez-vous! Ça traîne là! La tonne de l'eau! Pendant les premiers mois de formation, Elliot et ses collègues apprennent à travailler en équipe sur tout type d'intervention. Accident de la route, prise en charge des nouveaux animaux de compagnie et sauvetage à la personne. Sur terre, dans l'eau, dans les airs et bien sûr au feu. Après 4 mois sur les bancs d'école, il est temps pour Elliot d'intégrer la vie de caserne lors d'un stage d'observation. La veille des stages d'observation, moi j'avais pas mal de stress quand même, parce on rejoint les compagnies. Et on a aussi toute la part d'intégration à faire avec la compagnie. Bonjour. Salut, ça va? Et on n'a pas encore toutes les bonnes actions vu qu'on n'a que 4 mois d'école, donc ça rajoute de la pression. Pour le moment, Elliot est surnuméraire. Il n'a donc pas de rôle attribué dans le camion. Mais il pourrait être mis à contribution si nécessaire en cas d'intervention. J'étais en train de réviser, le téléphone a sonné, j'ai reçu le message d'engagement pour un feu de ferme. Je me change, je monte dans le camion et à ce moment-là, on ne sait pas vraiment l'ampleur du feu, on la connaît pas. Ah ouais, ça brûle, ouais. Juste avant d'arriver sur l'intervention, de ma place dans le véhicule, mis à part le chauffeur, je suis un des premiers qui voit le feu. Donc là, je me rends compte que c'est vraiment un gros feu de toiture. Et du moment qu'on est arrivé, là, il y a tout qui déroule. Là, j'appuie la tri. On se met là, on dépasse et on attaque comme ça. Allez, on va faire la maison d'abord.
Faire des interventions de ce type-là, c'est ultra formateur. En tant que pompier, on sait qu'on n'aura pas tous les jours les feux. Et de pouvoir faire un feu de cette ampleur-là et en début de carrière, c'est une chance. Mais très vite, on prend conscience qu'il y a des gens impliqués, qu'il y a des gens qui sont en train de perdre leur maison et leurs biens. Et ça nous ramène très très vite sur Terre et ça nous pousse à vouloir faire ce qu'on a appris du mieux possible pour les aider à perdre le moins possible. Il y a l'autre qui m'a dit que je giglais les collègues à l'intérieur parce que j'avais mis de l'eau dans le trou. Ouais. Est-ce que ça, fondamentalement, c'est quelque chose qu'on peut voir et améliorer en regardant un œil en bas et en haut? Dans ta mission, et puis que quand tu es ici, tu dois tenir le toit pour éviter la propagation, c'est ok, tu vois, t'assois là, tu vois les flammes là-bas, toi tu tiens là, puis tu as envie d'aller là-bas. Mais là-bas, c'est pas notre secteur, et il y a d'autres gens qui s'en occupent. Les dégâts sont importants, mais la maison voisine est intacte et aucune victime n'est à déplorer. Après l'avoir imaginé pendant des années, après s'être tellement préparé à ça, ce soir, pour la première fois, Elliot prend la mesure de ce que sa vocation implique. De son côté, Stéphane a réussi ses tests d'entrée. Il va pouvoir intégrer le corps des volontaires de la caserne de Sierre. Salut. Salut, tu vas bien? Ça va bien et toi? Excellent, bienvenue chez nous. Merci. C'est parti alors. À fond. Tiens. Et ça, je te donne 2 noms qu'il faudra que tu croches sur ta tenue feu. Ok. Un sur la cuisse et un sur la veste. Ça marche. Au niveau de la pointure des chaussures, tu es à 44. 44. Nickel. Tiens. Et puis, il nous reste encore la tête. Ok. Puis, je te remets le casque. Merci. Ça fait pompier. La société actuelle, elle est toujours la tête dans le guidon. Le but, c'est d'aider, c'est de rendre service, de pouvoir apporter quelque chose à quelqu'un qui en a besoin là, maintenant. Parce que des fois, toi, tu as besoin de quelque chose, mais il n'y a personne qui peut te l'apporter. Et puis, si toi, tu peux le faire à l'inverse, c'est la classe. Tous les petits garçons, et j'espère aussi les filles, on a toujours eu les yeux qui brillaient devant un camion. Quand t'es petit, tu te dis, moi je serai là-dedans, quoi. Et puis, forcément, voilà, ça arrive. Tes rêves de gosse? C'est un peu le rêve de gosse. Comme Lucien, Sophie et Elliot, Stéphane ne sait pas ce qui l'attend. Être pompier, c'est accepter l'inconnu et s'adapter pour porter secours à la population. L'année qui va suivre marquera les esprits en Suisse romande et bien au-delà.